Et regardez-moi ce qu'elles ont plié. Il y a un petit souci mon capitaine, non? Retour à la case départ. Il n'y a vraiment pas trop de marge. Il y a le filtre d'huile de transmission qui est colmaté. Les hélices sont sorties. Et ensuite les vaches sont ressorties. Le papa qui est en train de passer un coup de rouleau. Là je vous avoue que j'ai eu un coup de chaud hein. Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui vendredi 17 avril, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue d'ailleurs sur cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et vous abonner. Vous connaissez un petit peu la chanson, mais c'est un moyen pour vous de me soutenir si vous aimez mon contenu. Bon bref, aujourd'hui c'est quoi le planning? Le planning c'est Smith Luzerne. Pour ce faire, on va passer comme je vous avais dit dans la dernière vidéo en coup de compile avec le 210. Et après avoir passé un coup de compile, on va accrocher le semoir, faire les réglages et semer notre luzerne. Là j'ai essayé de commencer ma journée un peu plus tôt que d'habitude parce qu'il y a encore de la rosée, un petit peu d'humidité. Et puis la terre qu'on a travaillé, surtout où on avait travaillé avec la herse rotative dans la vidéo précédente, elle est très volatile. Et puis moi j'aimerais pas que cette poussière elle s'envole, parce que la poussière qui s'envole c'est les bons éléments de la terre. Donc j'espère qu'avec la rosée qu'il y a eu ce matin, je vais éviter de faire trop de poussière. Donc voilà l'ensemble monstre de compétition. Je dois brancher cette prise juste ici, juste là, une prise 3 pôles. La brancher comme ça. Vous allez me demander ça sert à quoi cette prise? Cette prise est simple. Ça sert à graisser la machine. Ici on a un graissage centralisé sur la machine. Et puis dès que je vais mettre la prise, toutes les X minutes ça va mettre un coup de graisse dans la machine. Mais si je suis à l'arrêt, ça sert à rien que ça mette de la graisse, parce que le souci c'est que si elle veut tomber ta graisse. Enfin bref, il est temps de commencer cette journée. Bon par contre, la ventilation, je vous explique qu'il fait super froid. D'ailleurs j'ai retrouvé ma jaquette, yes. Surtout au printemps, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'agriculteurs. Vous commencez votre journée, vous êtes en combinaison de travail, vous avez le pull en plus parce qu'il fait frais le matin. Et puis l'après-midi avec le soleil qu'il y a, vous êtes en short t-shirt. Mais le problème c'est que votre pull, vous le laissez dans un tracteur et puis vous savez plus où il est. Bon en l'occurrence, je savais qu'il était dans ce tracteur. Mais bon, pour venir jusqu'ici avec le télescopique, je vous assure que dans la cabine il faisait frais. Démarrage. Ça suit son cours, ça suit son cours. Les genisses sont juste ici, que vous avez vu dans la vidéo précédente qu'on avait amené au parc. Je viens de démarrer le RTK du tracteur, donc je vais attendre un petit moment que ça se mette bien en route. En attendant, je vais configurer un petit peu ma machine. Donc je vais regarder un petit peu, là je l'ai posé à plat, je vais voir si le relevage il est trop haut ou trop bas. Mais j'avoue qu'il faudrait que j'avance un peu dans le champ pour vraiment bien voir si c'est trop haut ou trop bas. Regardez la différence, c'est que ça réappuiera plus ou moins devant. Si je le mets plus haut, ça surélève devant et ça va réappuyer derrière. Mais moi je veux que ça travaille bien à plat. J'ai l'impression que là j'ai un plutôt bon réglage, ça m'a l'air d'aller. Bon, je vais faire après 20 mètres dans le champ et puis je vais m'arrêter voir un petit peu si c'est vraiment bon comme réglage. Et vu que je suis à côté des moumous, on va dire ça comme ça, j'ai un truc à vous montrer. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a acheté une nouvelle bossette. On est allé la récupérer, c'est celle-ci, elle est assez belle. D'ailleurs, il y a toujours de l'eau. Vous voyez, elle sent juste pas encore à la moitié du réservoir. Et regardez-moi ce qu'elles ont plié. Hop là, comme ça, on peut plus trop freiner. Ah, c'est embêtant ça. Elles sont venues se frotter contre. C'est pour ça qu'il y a des poils. Et puis bah ça a plié. Il y a un petit souci mon capitaine, non? Bon ma foi c'est le risque avec des animaux. Faudra voir comment on veut faire ça. Est-ce qu'on redresse? Mais si on redresse, elle veut le replier encore plus. Est-ce que tout d'un coup on peut pas mettre un autre système? Je sais pas vraiment. Enfin bref, ça on réfléchira plus tard. Là faut que je fasse mon compile. Bon, mon RTK, alors je vais le configurer. Je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'ai plus utilisé. En plus, il y a le fil B maintenant que j'utilise vraiment pas mal. C'est pas que je suis perdu, mais il faut que je me remette un petit peu à jour. Bon alors, ce relevage, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça travaille un peu ici, ça va. Puis qu'à l'arrière, ça travaille tout la même chose. Et honnêtement, le rendu est assez bien. On ressort de l'humidité. Et par contre, les mauvaises herbes, chklouk, comme on dit, hein. Ça fait un bon travail, ça brasse bien, c'est ce qu'on recherche. On recherche à avoir un champ plat et puis qui soit aussi bien préparé pour pouvoir accueillir la luzerne. Et vous voyez qu'il y a aussi pas mal de vers de terre dans la parcelle. Tous ces petits bouts de terre, c'est les vers de terre qui les ont fait. Vu que le champ a été travaillé dans ses longueurs et qu'il va être retravaillé dans ses longueurs, j'ai dit je fais
une fois une coupe un petit peu avec de l'inclinaison. Comme ça j'évite de travailler toujours de la même manière et puis je coupe un petit peu ma structure de sol. Et voilà, tout se passe assez bien. Je suis à plus de la moitié du champ. Et puis franchement on avance assez bien. Le RTK fait bien ses lignes, c'est du bon travail. La machine travaille bien, on a un beau rendu juste derrière, c'est ce qu'on aime. Le but de passer cette machine, c'est vraiment de préparer le lit de semences. Au niveau des mauvaises herbes, c'est pas de les éliminer vu qu'on a fait un traitement dessus. En théorie, la mauvaise herbe devrait disparaître par elle-même. Bon, est-ce que ce serait pas finalement l'heure pour vous que je vous fasse quelques plans au drone? Je crois que la question est vite répondue. Voilà, parcelle terminée, j'ai envie de vous dire tip top bueno tout ça. Plier le compile et puis gentiment préparé pour semer. Mon papa est normalement allé chercher de la semence, donc ça devrait se faire. Bon allez, je vais aller décrocher ce compile. Hop là, ça c'est au cas où pour avoir un peu de marge, s'il faut que je déborde dans le champ avec le tracteur pour tourner. Retour à la case départ. Maintenant, depuis que j'ai la caméra sur moi un petit peu tout le temps pour vous filmer mes aventures, ce que je fais maintenant, c'est que je connecte la caméra à mon téléphone, je la positionne où je veux, et puis je regarde quand je recule avec le tracteur pour voir si je touche pas, pour éviter de faire des accidents bêtement. Vu que j'ai la caméra, moi ça me dérange pas parce que je l'ai tout le temps sur moi. Mais avant de rentrer la machine, on va donner un petit coup de balai quand même. Wants to give me so much more than I could ever dream. Regardez-moi ça. Rejoindre. Parfait, regardez-moi ce retour vidéo dans le retour vidéo. Wow. Bon allez, moi je recule la machine. Là, ça va, on n'a pas trop de marge. Et de l'autre côté, je regarde le pneu de la presse, il n'y a vraiment pas trop de marge. Le graissage centralisé. Vous voyez cet agazou? Il y a le filtre d'huile de transmission qui est colmaté. Donc du coup cet après-midi je vais au garage Stauffer. On a réservé la pièce, je prends la pièce, on arrive ici, on change la pièce, normalement c'est simple à changer, peut-être qu'il faudra juste enlever la roue du tracteur. Mais du coup, début d'après-midi qui se passe pas comme prévu, on a bien fait de se dire on sème aujourd'hui parce que demain c'est la dernière fenêtre météo pour semer de la luzerne, dimanche il annonce de la pluie, et puis il faudrait pas qu'on loupe cette fenêtre météo. Donc j'ai un petit peu de route à faire, je pense que j'en ai pour 1h30, 2 heures de temps quand même. La fameuse pièce. Elle m'aura coûté surtout 2 heures de route avant tout. Et bien le bonjour les amis, aujourd'hui on est le lendemain, on est exactement le samedi 18 avril. Je vous ai pas trop repris hier parce qu'il y a eu pas mal d'événements. Et puis c'était pas forcément le bon moment pour prendre la caméra. Alors, par où commencer? Premièrement, on a les genisses qui sont sorties. Vous savez, les genisses, on leur a amené la grande bossette d'eau, super, machin. Et puis elles ont cassé le fil, mais elles étaient vraiment loin et c'était compliqué de les avoir. Heureusement qu'on était du monde, on était 6. D'ailleurs, il y a un agriculteur voisin qui est venu nous donner un coup de main, donc merci à lui. Et c'est pas comme des vaches, parce que des vaches, si elles sortent, on peut les appeler et puis elles nous suivent. Parce que les genisses, elles ont pas vraiment l'habitude avec nous. Tandis qu'en principe, s'il y a quelques vaches qui ont l'habitude dans un troupeau de nous suivre, si on les appelle, elles vont toutes venir. Enfin bref, tout ça pour dire que les genisses sont sorties. Donc on en avait un petit peu notre dose. Autrement, niveau luzerne, qu'est-ce que ça dit? J'ai accroché quand même le semoir hier soir, mais j'étais un petit peu fatigué. Avant de crocher le semoir, qu'est-ce qui s'est passé? Devinez quoi? Les genisses sont sorties. Et ensuite, les vaches sont ressorties. Elles étaient dans un pâturage à côté de la ferme, juste là. Et puis elles ont fait le chemin, elles ont fait toute la route, et puis elles partaient dans cette direction. Elles étaient toutes dans la luzerne, si j'ai une vidéo je vous montrerai. Bon après les vaches c'était franchement facile à faire, tu les appelles, elles viennent, on n'avait pas besoin d'être 10 000 non plus. Donc pour revenir aux genisses, comme vous le savez, nous on les garde tout l'été à la maison, enfin ici. Et puis qui dit garder tout l'été, dit qu'on n'a pas envie de courir après non plus tout l'été. Juste après ça je vais aller chercher une batterie de compétition, vous allez vraiment voir. Bon avant tout on va décharger la palette.
Je viens de revenir, je suis allé chercher tout l'équipement. Maintenant, on va préparer un petit peu pour cette luzerne. Mon papa va venir m'aider juste après. Il est en train de faire un traitement pour m'aider à configurer le semoir. Et moi, je vais vous montrer un petit peu la luzerne, à où ça en est. Parce que, vous savez, nous, on fait beaucoup de luzerne chaque année. Enfin, nous, c'est notre alimentation principale pour les vaches. Et je vais vous montrer un petit peu à où ça en est. Et puis si on voit un petit peu la luzerne, enfin le plan de luzerne, il y a une machine qui est passée, il y a l'entreprise Pavillard qui est passée pour traiter les lampées. Avec la fameuse machine Ara que je vous avais filmée il y a 2 ans déjà peut-être. Ouais, il y a 2 ans déjà. Mais ça, ils étaient venus il y a déjà, je pense, 3 semaines, un truc comme ça. Et une autre luzerne ici, vous voyez qu'elle est toute bientôt prête. Dès qu'il va annoncer une semaine et demie de beau, on croche les faucheuses. En plus, j'ai reçu le matériel quand je suis allé chez Stouffer hier. J'ai récupéré le matériel pour pouvoir mettre le support de chaîne de faucheuse sur le 155. Normalement, ça va se fixer ici, les supports. Je vais juste enlever les 2 petits capuchons. Pam, param, param. Regardez-moi, petit ensemble tout préparé. J'ai déjà commencé à semer en fin de matinée. J'ai à peu près fait 1,30 hectare avec mon semoir, ça se passe assez bien. Vu que je suis au RTK, je m'embête pas, je tourne un peu plus loin et puis je reviens, je fais comme ça en fait. Je travaille tout le temps comme ça. Et puis maintenant, je vais voir un petit peu ce qui me reste comme semence. Voilà, il me reste tout ça, j'ai 3 sacs au cas où. Mais il faut savoir que la luzerne, ça se sème à très faible quantité. On met 30 kg par hectare. C'est préconisé 25, mais nous on met un petit peu de marge, 5 kg en plus. Donc normalement avec ça, je devrais terminer le champ. Mais vu qu'à chaque fois qu'on sème, on croise un petit peu, j'ai mis quelques sacs de réserve et puis comme ça normalement on devrait être bon. Et si je vous ai pas pris ce matin, c'est pas que je voulais pas vous prendre, c'est que j'ai oublié la caméra dans le pick-up. Le gaillard, il a un truc à faire, c'est prendre la caméra et filmer, il n'arrive pas à faire ça. Non, en vrai, je rigole, on est déjà bien assez occupé avec le semoir. Faut contrôler que ça sème bien, voir la profondeur des disques, s'il faut mettre plus ou moins. Voir aussi l'attache du tracteur. Parce qu'il faut faire en sorte que notre attache elle soit bien droite par rapport au tracteur, vu que c'est sur les brins de relevage. Donc voir si la distance ici et là-bas est la même, et on peut ajuster de l'autre côté du tracteur. Parce que si c'est pas exactement droit, on voit un petit décalage au niveau du SMIC quand on fait des allers-retours. On voit des endroits où ça double et des endroits où il manque un petit peu. Mais là, normalement, les paramètres devraient être assez bons. Et là, en ce début d'après-midi, mon papa va venir après, il va accrocher le rouleau avec le 155. Il va venir aussi pour rouler la parcelle. Important de rouler pour avoir un bon contact terre-graine. Bon, ça j'allume, croix. Et puis moi, je vous laisse avec les images au drone. Le semis avance comme il faut et comme je vous ai dit, ici, le papa qui est en train de passer un coup de rouleau. Donc moi il me restera juste cette partie de champ là, vous voyez, qui est un petit peu plus claire, et puis les bords de champ. Normalement ça devrait aller, on devrait terminer à peu près en même temps. Mais ça fait quand même des beaux tracteurs les uns à côté des autres hein. Mais c'est vraiment dommage que j'ai sorti le drone avant, parce que je vous aurais bien fait des belles images hein. Ah, attendez voir. Je crois que ça manque un petit peu d'image tout ça. Franchement, première fois de l'année que je filme les 2 tracteurs, ça en jette vraiment, là c'est le cas de le dire. Et en plus avec tous les colzas en fleurs dans le pays, c'est magnifique. Dans les commentaires que vous m'écrivez, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent par rapport à la région où j'habite. Comme quoi c'est une magnifique région, mais
C'est vrai qu'on a vraiment de la chance par rapport à ça, et puis je pense qu'on s'en rend même pas compte parce qu'une fois qu'on vit dans un endroit, on se rend pas compte de la chance qu'on a par rapport à ailleurs. Vue sur les Alpes devant, la plaine, le lac de Neuchâtel et le Jura juste derrière nous, c'est quand même beau, hein. Je termine maintenant sur les bordures de champs, je fais mes passages de bordure. Mon papa a fini de me rattraper dans les longueurs, il va me rester de faire les bordures juste là-bas. Ça va super bien avec le RTK, n'empêche. Là, plus qu'une trace ici et j'aurai fini la bordure face ouest. Parfait, dernier bout de ligne, j'ai de la concurrence en face. Non, en vrai, je rigole. Bah, champ terminé, tout s'est bien passé. Normalement, niveau semence, il doit me rester encore un petit peu. Je vais contrôler ça juste à la fin. C'est le moment de vérité. Là, je vous avoue que j'ai eu un coup de chaud, hein. Et le tracteur, il est tout sale, il faut lui donner un coup de soufflette. Ne pas oublier, avant de reprendre la route, de rentrer les déflecteurs. Bah, sinon, ça dépasse les 3 mètres de large. Vous voyez que le semoir, ça dépasse. Et encore celui-là. Regardez ma parcelle, si je dézoome un petit peu, ça fait une jolie parcelle. Moi, j'ai juste oublié d'activer l'enregistrement ici, mais là... Et là, d'après le semoir, j'ai mis 110 kg, donc pile poil ce qu'il fallait, et 3 hectares 68 de semer. C'est plutôt bien précis, je crois que dans cette parcelle, il y a 3 hectares 55, donc tu es arrivé à 3 hectares 68 de semer, y compris les bords de champ, c'est parfait. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce que vous avez pris le 155? Parce que l'Alpine, il est à la faucheuse, le 5H au pulvé. Après, on aurait pu prendre un petit tracteur, mais c'est pas terrible de manger de la poussière, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, impeccable bien, on rentre à la maison. Et voilà notre billard. On est assez content du semis, franchement, ça donne un beau rendu. Nous, ce qu'on cherche vraiment avant tout, c'est vraiment d'avoir un sol bien plat et une luzerne bien implantée. Si un plant de luzerne est bien implanté, c'est très difficile de l'enlever. Donc c'est pour ça qu'on mise un petit peu sur l'implantation, vraiment qu'on ait un bon travail qui soit fait, qu'il y ait quand même un petit peu de mince pour que la graine puisse se développer assez facilement, qu'on puisse la mettre aussi dans l'humidité. On espère aussi que la météo va pas nous jouer des tours. Avec le chaud, la luzerne va bien démarrer, mais après il va lui falloir au bout d'un moment un petit peu d'eau aussi. Mais l'avantage, c'est que si elle a pas trop d'eau, elle va pas tout de suite crever, elle va d'abord faire des racines pour essayer de chercher de l'eau en profondeur. Enfin bref, c'était pour vous montrer un petit peu le résultat du semis. En plus avec les 2 tracteurs à la fin dans le champ, c'était assez joli à voir. Là je pense que pour aujourd'hui on a terminé. Demain on va mettre de l'antilimace, on a aussi un petit peu peur pour ça au niveau de la luzerne. Si la luzerne pousse c'est une chose, mais si elle se mange au fur et à mesure par les limaces, c'en est une autre. Bon voilà, je vous remercie à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker et vous abonner. Là je vous montre un petit peu juste derrière moi, on est dans la parcelle d'orge. Au moment où vous voyez ce clip là, c'est le jour de la sortie de la vidéo. Donc il y a un traitement qui est en train d'être fait sur l'orge. Il y a mon papa juste au fond là. Même si on est dimanche, on est obligé d'intervenir maintenant parce qu'hier il y avait pas mal de vent, ça allait pas très bien pour traiter. C'est la fenêtre météo idéale qu'on a parce qu'il faut pas oublier que le matin nous on a la traite et le soir aussi. Donc on a un petit peu que durant la journée qu'on peut faire les traitements. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine. Allez, salut!